Eruvin, Daf Bet Amud Bet, bonjour à vous tous. Avant de commencer, on va rappeler un peu les faits qu'on avait appris hier. Il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim pour savoir quelle est la taille de l'entrée d'une impasse. Donc la hauteur, pour la largeur, on n'a pas vu pour l'instant de marloquette, on verra plus loin. Pour l'instant, ça a l'air qu'ils sont d'accord. Pour la hauteur, ils ont bien dit Chachamim 20 mot maximum pour la planche ou la poutre qu'on met dessus, la Korah, pas plus haut que 20 mot. Sinon, il faut la baisser. Et selon Rabbi Yehuda, 40. Les Chachamim ont appris de la porte du Echal qui faisait 20 de haut, et Rabbi Yehuda de la porte du Oulam qui faisait 40 de haut. Maintenant, pour la largeur, on n'a pas vu de différence, donc a priori, tout le monde est d'accord, 10 amot de large. Nous dit la Gemara, alors à la deuxième ligne, Ben Rabban, Ben Rabbias, soit selon Rabban, soit selon Rabbi Yehuda, il faut Betar Shar Chatzer. Au lieu de dire 10 de large, tu peux trouver une porte qui est beaucoup plus large. La porte, ou plutôt l'entrée du Chatzer, de la cour, du Mishkan. D'accord? Dirtiv, et on va voir combien elle fait. Comme il est écrit dans le Pasuk, Orech Chatzer, donc la longueur du Chatzer, profondeur si on veut, Mea Be'ama, 100 amot. Rochav Chamishim Bechamishin. La largeur, donc elle fait 50, et on verra plus loin pour il dit Bechamishim, 2 fois. Vekoma, et la hauteur Chamesh amot, 5 amot. Alors il faut bien garder ces mesures dans la tête. Vektiv, il est écrit Vechamesh Esreama Klaim de Katef. Et il y a 15 amot de tenture qui vont être réservés aux épaules. Alors qu'est-ce que c'est les épaules? Il y a une tête, et bien des deux côtés, il y a une épaule gauche et une épaule droite. La même chose avec une porte, il y a la porte, il y a l'entrée. Je préfère dire l'entrée parce qu'il n'y a pas vraiment de porte. Il y a une entrée, à gauche et à droite, ça va s'appeler les épaules. Alors il y a quand même écrit, effective, Vela katef hashenit, et la deuxième épaule, misé ou misé, les sha'ar chatzer klaim chamesh esrei ama, 15 amot des deux côtés. Alors, qu'est-ce qui reste pour la porte? Il y a 15 des deux côtés, puisqu'il y avait 50 en tout, il reste 20 amot. Malalan chamesh be'ochav esrim, on est d'accord que l'entrée du chatzer, ça s'appelle quand même une pétard, ça s'appelle une entrée. Et c'était combien? 5 de haut sur 20 de large. Alors, chez nous, on sait que la hauteur, elle est plus, elle est 20 de haut. Calvar Khomer a plus forte raison que la largeur, elle puisse faire au moins 20. Parce que si déjà sur 5 de haut, tu peux faire 20 de large, alors sur 20 de haut, c'est sûr que tu peux faire au moins 20 de large. Afkan Chamesh Be'ochav Esrim. Ici aussi, il y aura au moins 5, il y aura plus, il y aura 20, sur la largeur de 20. Ce qui nous intéresse, c'est la largeur de 20. Donc voilà, pourquoi tu me dis 10? La Gemara répond, Pétar Shar et Chatzer Ikre. Non. Là-bas, on parle de Pétar Shar et Chatzer. Donc, l'entrée du Shahar. Le Shahar, c'est plus c'est une grande entrée. Donc, l'entrée de la grande porte du Chatzer, eh bien, d'accord, ça, c'est 20. Mais Pétar Stama, Loïkré, là-bas, il n'y a pas écrit juste pétard. Tandis que chez nous, il n'y a que, c'est un mavoï normal, c'est un pétard, une porte normale. Donc, une entrée normale, c'est que 20. Et c'est 10. Et une entrée spéciale, ça sera 20. Vibaïtema, je peux donner notre réponse. Kiktiv, Klaim, Chamesh, Esreama, Lekatev. Quand on a dit qu'il y avait 15 amot pour l'épaule, c'est pas comme on a expliqué l'épaule, donc, des deux côtés de la porte. Du tout, c'est pas ça du tout. Begova ou dirtiv, ici on parle de la hauteur. De la hauteur des tentures. Elle faisait 15 de haut. Dirtiv, pardon. Begova ou dirtiv, ça parlait de la hauteur. La Gemara dit Gova, quoi, tu veux dire que ça n'a pas de la hauteur? L'activer comme Amot, on vient de dire que la hauteur c'est 5 amot, on l'a vu tout de suite. La Gemara répond et dit non, 5 amot, aou misfat misbeach ulmala, à partir du haut du misbeach. Misbeach faisait 10 amot de haut, plus 5 amot, ça fait 15 en tout. Et elle servait à quoi ces 5 amot? Pour pas qu'on voit le Kohen qui travaille sur le misbeach. Mishum tsniout. D'accord.
Alors, ça peut marcher que pour les chachamim. Ça peut répondre aux chachamim. Rabbi Yehuda, on va voir plus loin comment on répond. Mais d'après les chachamim, pourquoi? Parce que c'est Rabbi aussi qui dit ça. Rabbi Yehuda lui-même n'est pas d'accord dans cette braïta-là. Il lui dit que le misbar ne faisait pas 10 d'eau, il faisait 3 d'eau. Donc lui, ses calculs ne fonctionnent pas. Mais en tout cas, pour les chachamim, on a déjà répondu, et vous allez voir, bientôt on va répondre à Rabbi Yehuda. Maintenant, la Gemara continue en attendant. Rabbi Yehuda mi pitro shel ulam gamar. Rabbi Yehuda, d'où il a appris? Du pitro shel ulam, de la porte, ce qu'on avait dit. Le ulam, donc c'était le hall, il faisait 42 hauts. C'est ce qu'on a dit jusqu'à présent. Ve'atna'an, et pourtant on a enseigné dans une Mishnah, Verachav, Meserabot, Yemaet. Dans notre Mishnah, on dit que si c'est plus que 10 amot, il faut diminuer. Velopa les Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, il n'a pas été cholek. Pourtant, la porte du ulam, c'est vrai qu'elle faisait 42, mais elle faisait quand même 20 de large. Alors pourquoi il n'est pas cholek? Pourquoi ils disent que 10, à partir de 10, on ne peut pas? Amarabaye, Palik Bebraïta. Si il y a un autre endroit dans une braïta, il a discuté contre les chachamim. Netanya, Verachav Yudamot, Yemaet. Comme il est écrit dans la braïta, que si elle fait plus de 10 amot, il faut la diminuer. Rabbi Yehuda Omer, et notre secrétaire, Rabbi Yehuda dit, il n'a pas besoin de diminuer. Ah, Veliflok Bematitin, pourquoi on n'a pas à discuter dans notre Mishnah, puisque dans notre Mishnah, déjà, on parle de la hauteur, il fallait aussi parler de la largeur. De Rabbi Yehuda, bien sûr, parce que les chachamim, ils ont parlé et de la hauteur et de la largeur. Alors il répond, Palik Begova, Vewadin Lerochva. En effet, les chachamim ont dit la hauteur et la largeur, et Rabbi Yehuda, lui, il est cholek sur la hauteur et automatiquement sur la largeur, puisque c'est comme la porte du ulam qui est 2 fois plus grande. Verkate Rabbi Yehuda Pitro shel ulam gamar, et toi tu vas encore dire, alors jusqu'à présent, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que Rabbi Yehuda, lui, il apprend de Petach haolam, la porte du hall. Mais c'est pas vrai, pourquoi? Vertania mavoy shu gavoa me kafama yemaet. Un mavoy qui est plus haut que 20 amot, il faut diminuer. Rabbi Yehuda marchir admem venunamoa, jusqu'à 40 et 50 amot. Pourquoi tu me parles de 50 amot? La hauteur de la porte du hall, elle faisait 40, pas plus. Vétane Bar Kapara, et Bar Kapara, il est venu, il a rajouté admer, même 100 amot. Bishlama, les Bar Kapara Guzma. Bar Kapara, encore, on peut dire que lui, il exagère, parce que c'est sûr que c'est pas 100. Il a dit, vous les chachamim, vous dites 20, moi je dis même plus que 20, jusqu'à 100. En fait, il vous dit jusqu'à 40. Et là, Rabbi Yehuda, Maï Guzma, Rabbi Yehuda lui a dit, il a déjà dit 40, alors il dit 50. Pourquoi il dit 50? C'est pas une exagération. Bishlama le Rabbi Yehuda Arbaim Gamar mi Petro shel ulam. Alors, je comprends que les 40, il les a appris du ulam. Très bien, de la porte du ulam. Et là, nous, minale, mais d'où il a les 50? De haut. Amara Frisda, Amatita, Atite, les Rav. En fait, il y avait une braïta qui a trompé Rav. Parce que c'est Rav qui nous a dit qu'on apprenait. On va voir tout de suite. Les Tanya, Mavoy chez Gavoa mais Kafama, un Mavoy qui est plus haut que 20 amot, Yoter Bipitro shel Echal, Yemaet. Plus que le pétard du Echal, que la porte du Echal, il faut diminuer. Ou Savar, alors lui il a pensé, Midraban Bipitro shel Echal Gamre, puisque les Chacham, ils ont appris de la porte du Echal. Alors Rabbi Yehuda Bipitro shel Ulam Gamar, Rabbi Yehuda c'est sûr qu'il a appris de la porte du Ulam. Alors si réellement il a appris de la porte du Ulam, alors on revient à la question. Ou plutôt, elle nous a jamais quitté cette question. Pourquoi tu nous dis 50? C'est 40, c'est pas 50. Véloï, c'est faux. Rabbi Yehuda Pitré des Mlachin, Gamar, lui il n'a pas appris du Ulam. Il s'est trompé. Rav s'est trompé quand il a dit qu'on a appris du Ulam. Lui il a appris de la porte des rois, des palais. Dans un palais, il peut y avoir des portes de 50 amot de haut. Et d'où on sait que ça s'appelle quand même une entrée. Parce qu'il est écrit qu'Achashverosh était assis sur Al-Kiseh Malchuto, sur son trône, et il y a Esther qui est venue en face de la porte. Il a vu en face de la porte. Donc on voit qu'il y a des portes ou des entrées, je devrais dire, parce que c'est plus précis. Parce qu'une porte, c'est qui s'ouvre et qui se ferme, tandis qu'une entrée, c'est une entrée. Maintenant, on continue. Vrabanan. Et les Chachamim. S'ils apprennent de la porte du Echal, comme on a toujours dit, et d'ailleurs on va garder ça. Dibaoud la tot Echal. Dans ce cas-là, il faudrait qu'il y ait des portes. Et au Echal, il y avait des portes. Alors des vraies portes qui s'ouvrent et qui se ferment. C'est vrai qu'on les laissé ouverts pour faire le Korban Shlamim, on a vu, mais on va voir. Mais il y avait des portes. Alors, si tu as un Mavoy avec des portes, ok. Mais un Mavoy sans porte qui dit que 10, peut-être moins que 10. À la maintenant, pour qu'on enseigne Yershama, Voy Bet Shammai Omrim Lechi Vekora. Bet Shammai disent Lechi et Kora. Lui il dit, alors il dit, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de porte. Personne ne veut dire qu'on a besoin de porte. Il faut une poutre horizontale, verticale,
et une poutre horizontale. Alors, l'échi, c'est le piquet, là, le piquet qui est planté, et la kora, c'est horizontal. Alors, il faut les deux d'après Bet Shammai. Bet Hillel omrim l'échi au kora. Mais personne n'a parlé de porte. Alors, si déjà tu vas apprendre du Echal, les mesures, tu dois aussi apprendre la forme qu'il y avait, la forme, ou la façon dont c'était construit. Et là, il y avait une porte. Alors, il faut que tu aies une porte aussi. Donc, ma réponse dit de la tot à Echal tsniout be'alma ou d'Avidan. Non. Les portes du Echal, elles étaient juste pour la tsniout. Quand ils faisaient des travaux, des avodot, des travaux, alors il fallait qu'ils puissent fermer la porte. Mais en réalité, on n'avait pas besoin de cette porte. À part ça, à part la tsniout, à part la discrétion, on n'avait pas besoin. La preuve, c'est quand on faisait les korbanot, ou quand on faisait la shrita des shlavim, on laissait ouvert la porte. Et là, mais attends, maintenant on a une autre question. Mais attends, maintenant que tu m'as dit que les chachamim ont appris du Echal, on revient toujours à la même chose. Le Théané, les Surat HaPetach. Ça devrait rien servir de faire une Surat HaPetach. Alors, on continue. De Echal Surat HaPetach Avialo. Parce que le Echal est... Alors, j'explique. On a vu dans notre Mishnah, on va le relire ici, que tout ce qu'on a dit de large, c'est s'il n'y a pas de Surat HaPetach. Surat HaPetach, c'est-à-dire il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de chambranle, il n'y a pas de cadre, c'est ouvert. Mais si on a fait un cadre, donc deux poteaux, un linteau, on a même plus que diamot. Pourquoi? Parce que c'est une porte, c'est une entrée. Qu'est-ce que c'est? Une brèche? Non, ça n'existe pas une brèche avec un cadre. Si on a mis un cadre, c'est que c'est une entrée. Donc même plus que diamot. Alors maintenant on peut relire dans les mots. Et la meata, l'otéanélé, soit pétard. Alors maintenant ça devrait servir à rien de faire un cadre. Pourquoi? Derechal soit pétard avialo. Tu vois bien que le echad, il y avait un cadre. Et pourtant, afilo acheser amot ou des raviach, il était 10 amot de large. Mais pas plus. À la matin, alors pour on enseigne dans le Mishnah, il y a soit pétard que s'il a surat pétard, donc une forme un cadre, afalpi shirachav me'eser amot, même s'il est plus large que 10 amot, et notre cercle on n'a pas besoin de diminuer. Mais là, tu vois bien que dans le Echad, il y avait Surat HaPetach, et on n'a pas fait plus que 10, donc il n'y a pas de preuve qu'on peut faire plus que 10. La Gemara dit Mideh hu ta'ama et la Rav. Ha matne le Rav, Yehuda l'Echal. Alors quelle est la question? C'est d'après Rav, parce que c'est lui qui a dit qu'on apprend du Echal. C'est Rav qui nous avait dit. Sans lui, on aurait peut-être appris d'autre part. Alors la Gemara nous dit Ha matne le Rav, Yehuda l'Echia bara. Pourtant, une fois, il avait enseigné Rav Yehuda à Chia, le fils de Rav, Kamé de Rav, devant Rav. Il avait enseigné cette halakha. Et il lui avait dit que si Atsurat HaPetach et notre Sarich Lemaet, que s'il y a un cadre, on n'a pas besoin de diminuer, on peut laisser plus que 10 amot. Rav lui a dit, Atneyet Sarich Lemaet. Tu as mal expliqué la Mishnah. Il faut dire qu'il faut être Lemaet, il faut diminuer. Même si Atsurat HaPetach, il faut diminuer. Pourquoi? Parce que dans la porte du Echal, il y avait Surat HaPetach, il y avait le cadre, et pourtant, elle faisait 10. Donc on ne peut pas faire plus que 10, même avec Surat HaPetach. C'est bien sûr le contraire de l'idée reçue. Voici pour aujourd'hui. Kol Tuv, Tzlacha, à bientôt, Bezrat Hashem.